Attention, un train peut en cacher un autre. Tu connais cette expression, peut-être dans une ville dans laquelle tu habites ou à proximité, tu as vu ce message-là quand il y a une voie ferrée, tu sais, où il y a des trains qui passent et tu arrives en voiture et tu as ces barrières qui descendent. Moi, quand j'étais petit, ça m'avait marqué ce truc-là. Et plus grand, j'ai compris un autre truc dans mon expérience, aujourd'hui que j'ai transformé, c'est qu'une émotion peut en cacher une autre. Alors, je m'explique, si tu veux, avec une petite révélation, un petit partage de mon expérience. Je pense que peut-être ça peut t'indiquer des choses et en quoi, surtout, il faut absolument pas reproduire ça parce que c'est le meilleur moyen, en fait, de passer à côté de sa vie, d'augmenter sa souffrance et d'être complètement, à terme, un légume. Et moi, je faisais ça parce que simplement, je faisais ce que j'avais appris. Moi, ce que j'avais appris, c'est dans mon monde à moi. Quand je te dis mon monde à moi, c'était l'adolescence, etc. Celui que j'ai appris de mon éducation et que j'aime beaucoup, mais à ce jour-là, c'est pas celle que je recommanderais. C'est de, tu sais, le message de base, hein, faut être fort mentalement, attention, voilà, faut pas montrer que t'as mal, etc., etc. Alors c'est sympa sur le moment, hein, ça peut développer une force mentale, sauf que la force mentale, si elle n'est pas respectueuse du corps émotionnel, de ce qui se passe à l'intérieur, à un moment donné, il y a un déséquilibre et ça fait le clash. Donc en 2015, j'ai eu deux séparations. J'ai eu deux séparations qui étaient vécues pour moi comme très douloureuses parce que ça éclatait complètement, ça a mis un chaos dans mon monde où moi je pensais que tout était acquis, on était illimité, il n'y avait pas de date de fin de vie, tu vois, comme la date de fin de vie d'un yaourt, tu vois, il n'y avait pas de date de péremption. Moi je croyais que voilà, j'étais un homme illimité, tu vois, inarrêtable. Et ces deux séparations m'ont mis un coup sur coup, un gros chaos. Et ce qui s'est passé, fort de ce ancien paradigme de croire qu'il faut rester fort quoi qu'il arrive, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tout s'est écroulé autour de moi parce que je me sentais mal par rapport à cette situation. Ça, c'était en interne. Mais comme j'avais cette habitude, en fait, de toujours être fort mentalement, voilà, je vais passer au-dessus du truc et tout, et du coup, de pas écouter ce qui se passait là. Premièrement, je suis pas allé demander du soutien, de l'apport d'aide, etc. Donc, j'ai voulu me débrouiller seul, puisque justement, je voulais pas montrer ma faiblesse et ma vulnérabilité. Donc ça, c'était ma première erreur, puisque j'ai énormément souffert, je me rends compte à long terme. Et la deuxième chose, c'est que justement, quand j'étais après avec d'autres personnes, etc., au fond de moi, qu'est-ce qui se passait? L'émotion peut en cacher une autre. Il y avait une tristesse profondément, parce que tristesse égale perte de lien, séparation, que ce soit d'emploi, d'une personne décédée ou autre, etc. Quand tu perds un lien, c'est la tristesse qui commence à arriver en toi. Ok? Et à ce moment-là, donc, en gros, typiquement, ça se représente comment? Comment tu vas, Vincent? Ouais, ça va. Combien on est à faire ça au quotidien? Comment tu vas, Édouard? Ouais, ça va, super. Comment tu vas, Charles? Ouais, génial. Mettre de la fausse joie sur de la tristesse. Mais ça, à long terme, c'est revenir à se trahir, à s'oublier, donc en fait à se mettre en conflit interne. Et c'est le meilleur moyen de gâcher sa vie. Combien nous sommes à se voiler la face? Et si ça te parle ce terme et que tu t'aperçois que dans tes relations, tu mets une émotion par-dessus une autre, que tu en as conscience, c'est déjà génial, mais c'est parce que si tu n'en as pas conscience, peut-être que maintenant tu prends la conscience, sache que en fait, je te le dis, hein, c'est pour moi, je t'aime beaucoup, c'est pour t'aider. C'est que si tu fais ça, tu cours à ta perte. C'est pour ça qu'il faut vraiment modifier le truc. Hein. C'est pour ça d'ailleurs j'ai créé le programme Warning émotionnel que tu retrouves dans la description, là, dans ces meilleures conditions jusqu'à ce soir, pour justement transformer ça, parce que c'est ce que j'ai pu réaliser. Mais ce qui se passait dans ce genre de situation, c'est que jour après jour que je sois en relation avec des autres et en relation avec moi-même le matin ou le soir, etc. Parce que 24 heures du temps, c'est la relation, elle est avec toi. Donc, tu as plutôt intérêt tu peux aller mentir aux autres sur tes émotions, ce qu'on appelle le mensonge émotionnel. Dire que j'ai de la joie ou en gros, dire oui, ça va alors que ça va pas. C'est du mensonge émotionnel, verbal et non verbal, d'accord? Dans son expression interne et externe. C'est sympa, mais on passe 24 heures de notre temps avec nous-mêmes. Et donc, mentir aux autres, pourquoi pas top pour les relations, mais se mentir à soi-même, il n'y a rien de pire que ça. Parce que tout est enregistré dans mon inconscient, mon subconscient. Donc si je me mets à moi-même, je vais me pourrir la vie comme il faut, mais progressivement, et ça va être puissant. Parce que l'univers, il va me renvoyer en fait ce mal-être pour me dire « Eh oh, je t'aime tellement que je t'envoie des situations un peu pourries devant toi pour que tu réagisses, parce que je t'aime, je veux que tu réagisses. » Tu vois? Bon, ça, je l'ai compris plus tard. Mais c'est ce que je veux te dire par le partage de cette expérience, c'est que l'identification de l'émotion primaire par rapport à une situation, une séparation ou autre, peu importe l'émotion désagréable ressentie, c'est la base parce que si j'identifie clairement ce qui se passe, donc en gros on pourrait appeler ça, j'aime pas trop ce terme, mais c'est pour qu'on se comprenne entre nous le problème, qu'est-ce qui a amené cette réaction, donc la situation qui amène ça. J'identifie, j'accepte ça, c'est un travail, donc c'est-à-dire mettre de l'amour et de la considération dans ce qui se passe. Et après, je vais commencer à communiquer et l'exprimer. Donc, en d'autres termes, pour ma situation, au lieu d'aller la cacher et montrer la joie,
Vincent, ça va? Ben non, ça va pas. Je suis complètement déprimé. C'est terrible ce qui se passe pour moi, etc. C'est ce que je voulais pas faire. Mais là, c'est là que les choses commencent à bouger. C'est là qu'il commence à se passer des choses. Le but, c'est pas de s'apitoyer sur son sort si, pour l'exemple, il y a la tristesse, mais c'est de se servir de cette émotion pour la mettre à l'extérieur et pour après l'utiliser et faire quelque chose avec. Donc, le message que je te partage dans cette vidéo, c'est déjà, si tu t'aperçois, toi, que tu es en mensonge émotionnel, même si c'est pas, l'intention elle est positive, tu fais pas ça justement pour mentir, tu fais ça pour te protéger au fond. Si tu le fais, ben dis-toi que c'est sympa sur le moment, ça peut protéger, mais dans le long terme, c'est ce qui va te détruire. Donc c'est vraiment important de revenir au fait de, ok, je dois être, c'est pas le travail le plus simple, mais c'est ce travail d'introspection qui permet après de se révéler son potentiel et d'exploser finalement dans le sens positif de waouh, j'amène une vie sur mesure, une vie qui me plaît, une vie de choix, que je crée quelque chose, puisque je vais pas cacher la poussière sous mon propre tapis, je vais le soulever, je vais faire le ménage, tu vois. Alors c'est pas facile de faire le ménage. Moi j'adore ne pas faire le ménage, mais je sais que quand je fais le ménage, waouh, après la maison elle est clean, ça sent bon, j'ai envie d'aller dedans, j'ai envie d'inviter des gens, c'est ça. Donc c'est son ménage intérieur. Donc quand une émotion intervient qui est désagréable, il y a une identification à faire, c'est la base. Donc de ce qui nous a amené là-dedans et après d'accepter pour pouvoir l'exprimer. Pour un exemple, je vais encore plus appuyer là-dessus si tu me suis encore dans la vidéo, parce que je trouve ça vraiment indispensable. Là, je suis sur un point très indispensable dans la gestion émotionnelle. C'est comme si tu vas chez... Toi, tu as mal, tu sens que tu as un peu mal, je prends souvent l'exemple des dents. Tu as un peu mal aux dents comme ça. Tu vas chez le dentiste, voilà, tu as mal aux dents. Et le dentiste, il te regarde, il commence à regarder dans tes dents. Toi, tu dis j'ai mal aux dents. Bon, génial, c'est-à-dire qu'il y a un mal-être, il y a quelque chose, ok. Et il regarde et il n'arrive pas à identifier où ça se passe. Donc il va te dire bah c'est plus là, tu sais pas trop. Et lui-même n'est pas capable d'aller identifier exactement où ça se situe. Comment veux-tu qu'il se soulage ton mal-être au niveau dentaire, d'accord, qu'il améliore ta santé dentaire, s'il n'est pas capable d'aller identifier précisément où ça se situe et quel type de problème tu as. Si c'est une carie, si c'est autre chose, moi j'y connais rien en dents, mais tu vois, s'il y a des dentistes qui regardent, si c'est notre, voilà, s'il faut une dent de sagesse à enlever, ou, etc. Donc si c'est pas où c'est et quel type de problème c'est, comment il peut intervenir avec précision et te soulager derrière? C'est pas possible. Donc en fait, il faut faire ce travail de dentiste personnel. Au niveau émotionnel, c'est la même chose. Et ne pas cacher par une autre par rapport aux relations, au groupe, pour la peur du rejet, pour la peur de déranger ou la peur de ci ou la peur de ça. C'est vraiment vital en fait. C'est pour ça que quand je parle d'identifier d'un premier temps comme le dentiste, c'est fondamental. Je te dis ça parce que j'ai fait cette transformation. Hein. C'est une révolution pour moi. Et pour les personnes que j'accompagne, d'identifier, c'est fondamental avec précision. Et après, comme je te dis, d'accepter. Accepter, c'est mettre de l'amour dedans. Tu vois, accepter, ben voilà que j'ai cette douleur. Accepter qu'il faut que ce truc-là en moi ça sorte. Parce que si je l'accepte pas et que je le renie, tu vois, et ben à partir de là, je peux pas transformer. Donc la transformation vient de l'amour. Le pouvoir de l'amour, c'est ce qui te permet de transformer. D'ailleurs, dans nos relations personnelles, etc., si tu mets pas de considération, tu peux pas faire de l'évolution. Donc, voilà. Le message que je vais te partager là, que j'estime que c'est un message extrêmement important. J'espère que tu prends la conscience de l'importance de l'identification précise de ce que tu ressens, de son acceptation et de l'expression. Mais avant tout, de se dire, OK, si je suis en train maintenant de cacher mon émotion, de la remplacer par une autre pour faire bonne figure, etc., c'est le déclencheur. Alors, le but, c'est pas de se culpabiliser, hein, c'est d'être OK avec ça. Mais sache que c'est le déclencheur de se mettre une vie complètement difficile et d'aller dans l'effet cocotte-minute, c'est-à-dire d'exploser tôt ou tard. Et en plus de ça, se mettre des difficultés en termes de... Voilà, je vais pas rentrer dans les détails au niveau santé, mais se mettre clairement en problème de santé à moyen et long terme. Donc voilà ce que je vais te proposer dans cette vidéo. Et si justement, moi c'est vraiment mon objectif que tu fasses comme moi une grande transformation émotionnelle et relationnelle, c'est avant de mettre les outils de communication que je te propose aussi en place, c'est d'avoir une maîtrise de soi, de comprendre ce qui se passe et de transformer tes émotions. Donc je t'ai mis un protocole en 7 étapes, très structuré, étape par étape, où tu vas pouvoir, déjà on va le faire ensemble en termes de démonstration, mais tu vas pouvoir après l'utiliser toi-même dans chaque alerte négative que tu reçois au quotidien, un stress, une anxiété de faire telle ou telle démarche, d'appeler une personne, de voir telle autre personne, une peur parce que voilà, dans tes relations du travail, il y a des personnes peut-être, je sais pas, ils sont pas venus à ton anniversaire, j'ai un exemple comme ça, ils sont pas venus te saluer pour telle raison et t'es pas à l'aise avec ça et tu voudrais que ça change parce qu'au quotidien que t'es avec ces personnes, il faut que ça bouge. Eh bien, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe là, maîtriser cette émotion pour après avoir les meilleurs comportements, les plus efficaces pour améliorer la relation à l'autre, qu'elle soit plus authentique, positive,
bienveillante et ça part avant tout de toi. Pour le voir à l'extérieur, il faut l'avoir à l'intérieur. Donc je gère mes conflits internes, je crée de l'harmonie pour avoir beaucoup plus de paix et d'amour à l'extérieur. Donc tu as 140 € offerts pour ce programme-là, Warning émotionnel, tu l'as dans la description de cette vidéo. Les conditions se terminent ce soir, donc après il reviendra à son tarif habituel. Donc saisis l'occasion tout de suite, moi je te rejoins dans le programme et puis pour de nouvelles vidéos. Salut à toi!